Bonjour. Alors aujourd'hui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Marie-Ève Plamondon de Marie-Ève Plamondon Communication et j'aide les entrepreneurs et les petites PME à développer leur présence en ligne. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en discussion avec Selma Paiva qui me rejoint tout droit de Paris. On s'est rencontrés vraiment sur le net, donc c'est la preuve qu'il y a plein de positifs qui peuvent émerger des tentatives de développer sa présence en ligne. Et je vais laisser Selma se présenter elle aussi. Bonjour Marie-Ève et merci beaucoup de m'avoir invitée. Comme tu disais, je trouve ça formidable. On en parlait toutes les deux avant. Moi, j'ai la journée qui se termine à Paris. Elle commence pour toi au Québec et on s'est rencontrés via nos blogs respectifs il y a quelques temps déjà. Et je pense qu'on partage la même vision du marketing. Et merci encore de m'avoir invitée aujourd'hui. Donc, Selma, on en discutait justement avant de commencer. Toutes les deux, on a adopté un peu le marketing de contenu, du moins de certaines formes, parce que ça a de multiples facettes, pour notre business, mais aussi pour aider nos clients à développer leur présence en ligne. Puis, je voulais savoir un peu ou que tu partages, c'est quoi ta vision du marketing de contenu? Ma vision du marketing de contenu, comme tu le disais, il y a une ribambelle d'outils assez large aujourd'hui et plus ça va, en fait, plus sur le net on a des outils. Donc d'un côté c'est génial, de l'autre côté ça peut être un petit peu déroutant. Alors en fait ma vision à moi, elle est aussi liée au type de travail que je fais avec mes clients. Parce que moi, j'aide essentiellement en fait mes clients à avoir plus d'impact avec ce qu'ils ont déjà, c'est-à-dire mieux se démarquer, affiner leur message, mieux cibler leurs clients, vendre mieux aussi grâce à un contenu qui est pensé, qui est structuré de manière stratégique. Du coup, on utilise le content marketing, on utilise leur contenu au niveau de leur blog, de leur mail, donc leur infolettre et de leur page de vente. C'est pas en opposition avec les réseaux sociaux, mais c'est pas la même chose. Encore une fois, on en a discuté toutes les deux parce qu'il y a un discours ambiant qui met vraiment en valeur les réseaux sociaux et c'est vrai que c'est quand même génial ce qu'on peut faire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais ça change tout le temps. Il y a un côté un peu miroir aux alouettes, c'est-à-dire qu'on veut toujours faire croire que pour y arriver, se faire connaître, être visible, il faut être là, il faut être au taquet, il faut être sur plein de réseaux. Mais ça met de la pression aussi, hein, d'être toujours partout. Voilà, et puis comme tu le disais tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais on n'est pas chez soi. Ça ne nous appartient pas. Tout ce qu'on développe, c'est sur la plateforme de quelqu'un d'autre, finalement. Voilà, donc moi j'aime bien voir les réseaux sociaux comme la cerise sur le gâteau en termes de com et de marketing, c'est-à-dire que c'est bien, mais on pourrait s'en passer. Je ne dis pas passez-vous-en, mais que ce ne soit pas une priorité. Et puis, il y a le côté aussi, tu parlais de pression. Moi, plus ça va, plus je vais vers le slow blogging ou la communication qui se fait dans le temps. On ne va pas vers le burn-out non plus en tant qu'entrepreneur et on prend le temps vraiment de construire des relations avec sa communauté et qu'on est encore là avec eux une fois qu'ils sont clients et encore après. C'est difficile ça parce qu'on est tellement dans la culture de l'instantané. Puis même j'ai des clients, je commence avec eux, je leur dis il n'y aura pas de résultat avant 3, 6 mois, parfois 12. Voilà. Puis les gens me disent oui, 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 mais après un mois, ils disent ben non, on ne voit pas d'amélioration. Je sais, je sais que ça très long. Mais on n'est vraiment pas habitué à être patient. Hein? Donc, c'est un travail qu'on a. Tu sais, moi-même, les accompagnements que je fais aussi, c'est minimum 3-4 mois. Entre le moment où tu commences et le moment où même vraiment en bossant bien, le moment où tu commences à travailler sur une offre que tu veux lancer ou relancer et le moment où tu vas vraiment terminer, tu vas encaisser ton chiffre d'affaires là, il y a au moins 3 ou 4 mois si tu veux que l'offre elle soit bien pensée pour les bonnes personnes et que tu ne sois pas non plus bradé là, tu vois, au niveau du tarif. Oui, oui. Puis des fois, on est à travers des mandats qu'on réalise pour d'autres clients, donc on n'est pas à temps plein là-dessus non plus, là, donc il faut être patient. Puis, si, on en a discuté tout à l'heure, mais je vais te faire dire, mais si on doit se concentrer sur une chose, on peut faire des médias sociaux, mais s'il y a un pilier de base là, sur lequel on devrait travailler, ça serait quoi selon toi?
Oui, comme on disait tout à l'heure, le seul outil pour moi, vraiment, on ne peut pas s'en passer, c'est le mail, c'est-à-dire les infolettres, email marketing, newsletter, il y a plein de mots. Mais vraiment, même un blog, moi qui suis fan des blogs, et tous les ans on dit le blogging est mort, et je ne pense pas que le blogging soit mort. Il y a les modes voilà, de Facebook, de Instagram, Pinterest, etc. Mais le but de tous ces outils-là, c'est de développer une relation qui soit pérenne et directe avec son abonné, avec son client. Il n'y a que par mail qu'on peut faire ça parce que c'est privé. Mhm. Puis aussi, on a l'échange aussi qui est tellement plus riche là, quand la personne nous pose des questions, nous répond, puis on voit Et vraiment. quand on lui pose des questions, quand on pose des questions à quelqu'un, déjà sur les réseaux sociaux, on peut avoir des fois des réactions un petit peu exacerbées. Je ne sais pas si tu as remarqué, des fois, les gens, ils partent un peu en cacahuète, comme on dit sur les réseaux sociaux. Ils vont s'énerver pour des trucs ou ils vont un peu prendre la mouche, tu vois. Mais par mail, il y a un côté qui est intime, en fait. Donc, tu vas poser des questions à des gens, des fois, tu vois, tu les connais pas. Mais juste parce qu'on est par mail, eh ben, ils vont vraiment te dire ce qu'ils ont dans la tête et ce qui leur pose problème, etc. Parce que c'est privé, donc il y a un côté encore intime et finalement traditionnel. C'est un courrier, quoi. Mhm. Puis je pense des fois les gens hésitent parce qu'ils se disent qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que je vais partager qui peut être pertinent. Puis tout à l'heure on parlait comment tu aimais apprendre. Je pense que des fois on sous-estime qu'est-ce qu'on peut enseigner à quelqu'un. Donc de se faire confiance peut-être c'est la clé aussi pour trouver qu'est-ce qu'on veut dire. Là. Ben, tu sais, c'est le sujet de mon livre que tu connais bien, puisque tu es impliquée dans l'aventure depuis un moment. Je dis vraiment, Internet est une tape pour deux. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec le web a vraiment créé, tu vois, en 20 ans, des possibilités géniales de communication et comment dire, de diffusion, tu vois, aussi. Mais on a perdu de vue, comme on est toujours devant nos écrans avec les likes, les compteurs, on a perdu de vue, on le sait, mais on l'oublie, on a perdu de vue que c'est vraiment une seule personne qui est de l'autre côté de l'écran. Et quand tu dois envoyer un mail à quelqu'un, si c'est un mail important, tu vas prendre un peu le temps, tu vois, de relire ou de voir comment tu dis les choses pour qu'il n'y ait pas de différence entre ce que tu veux dire et ce qui va être compris. Mais tu restes pas à sec devant ton clavier, tu vois, quand tu sais qui y a en face. Et c'est pareil en marketing. Tu n'envoies pas un mail à un groupe, en fait, de 500 ou 1000 ou 10 000 personnes. Tu envoies un mail. Moi, j'ai vraiment, là, je l'ai enlevé pour nettoyer mon ordinateur, mais sinon, je te l'aurais montré. J'ai des post-it avec les prénoms de mes abonnés ou de mes clients préférés dessus, mais c'est à eux que j'écris. Ah, c'est une Et à super travers eux, aux gens qui leur ressemblent, parce qu'on a beau vouloir chacun être complètement différent, on a quand même ouais. 80% de points communs avec les gens qui Exactement. Mais ça, s'il y a une chose qu'on peut retenir de cette discussion-là, faites-vous un post-it avec les noms d'une personne, de deux, trois personnes à qui vous voulez parler. Puis quand on commence à écrire, je dis toujours, tu sais, pensez à une seule personne. On ne dit pas, je vais écrire à mes abonnés, c'est la pire chose pour Non, faire parce des qu'on imagine un groupe tout de ça. suite devant une scène, de dire oh là là, alors que si on voit qu'Internet est une table pour deux, c'est-à-dire qu'on imagine, il n'y a pas d'écran là, il y a juste un café. Et tu sais, j'ai une copine qui est, à la base, c'était une lectrice qui est devenue amie, cliente et collègue aussi. Et elle me disait l'autre jour, je lui demandais si elle avait reçu un mail que je venais de lui envoyer. Elle me dit, mais tu sais, des fois, elle me dit, entre les newsletters que tu envoies et les mails que tu m'envoies, il n'y a tellement pas de différence Que je sais pas que lequel. j'ai un instant, tu vois, de me dire, est-ce que c'est juste pour moi qu'il a été écrit Ah ouais, c'est ou super. pas, en fait. Ouais, ça, c'est signe que ça fonctionne. Donc, Selma, tu l'as mentionné, tu viens de publier, en fait, ton premier livre. Je sais Oui. pas si tu nous en dire un peu plus, puis comment on peut se le procurer du Canada. Merci Marie-Ève. C'est donc mon premier livre qui s'appelle Internet est une table pour deux, le marketing autrement. Et on en parlait justement, c'est-à-dire c'est vraiment le marketing qui est bâti autour de la relation client, hein, pour vraiment des échanges qui soient durables, qui soient riches. C'est pour comprendre ce que ça veut vraiment dire en fait, de remettre l'humain au cœur du marketing et comment faire pour y arriver.
Et donc, vraiment, merci à toi d'avoir été là pour Ouais, relire c'est un et plaisir. pour m'aider à terminer ça, à terminer cette nouvelle version. On peut le trouver sur Amazon France ou Amazon Canada, tout simplement en tapant Selma Paiva. Je crois que c'est le plus simple. Donc, Il n'y c'est en a pas deux. Selma. Et là, non, il n'y en a pas deux. J'ai regardé, en fait, il y a pas mal de Selma Paiva, étonnamment, au Brésil. Je suis pas du tout brésilienne. Mais il y en a une seule qui a un livre sur Amazon et c'est moi. Parfait. Donc, je mettrai le lien aussi dans les commentaires sous les enregistrements, que vous Merci. soyez sur Facebook ou sur YouTube. Là, regardez dessous, puis vous aurez les liens. Donc, Selma, ça m'a fait vraiment plaisir qu'on se parle enfin de l'autre côté de l'océan. Puis j'espère qu'on aura si vous êtes du Québec, n'hésitez pas à aller voir aussi le site de Selma. C'est selmapaiva.com, je pense, si je me C'est trompe. ça. Et sur mon propre site, vous pourrez aussi retrouver mplamondon.com, d'autres articles en lien avec le marketing de contenu. Donc, merci d'avoir été présent. Merci Marie-Ève.